Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fiabilité Auto. Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur le top 15 des véhicules que j'ai sélectionnés pour les jeunes conducteurs. Voilà, en Youngtimer, il y a des jeunes conducteurs, des jeunes notamment, qui sont passionnés d'automobile et qui aiment les véhicules un peu plus anciens. Donc j'ai commencé par la Citroën AX qui est sortie en 86 et qui a été fin de commercialisation fin 98. Des véhicules qu'on peut trouver entre 1000 et 2000 euros. Voilà, la Citroën AX est connue de tous bien évidemment. Je passe maintenant à la Renault Super 5 qui est également connue, production de 84 à 96. On peut trouver ça dans un état correct, en bon état mécanique. Et bon état carrosserie entre 1000 et 2500 euros, donc ce qui est relativement abordable. Après je suis dispo également dans les commentaires pour vous donner la fiabilité de tous ces véhicules, bien entendu, il ne faut pas hésiter. Voilà, je passe à la Clio 1 qui est un Youngtimer également, qui est relativement abordable. On en trouve entre 500 et 2500 euros. Ça a été produit de 90 à 98. C'est des véhicules qui sont relativement peu coûteux et simples d'entretien, comme la plupart que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et qu'on trouve facilement. Après, faut chercher un peu pour en trouver en bon état. La Twingo, la fameuse Twingo que tout le monde connaît également. Production de 93 à 2007. Donc les phases 1, bien entendu, avaient des moteurs à chaîne et les phases 2 avaient des moteurs à courroie de distribution, entre parenthèses. C'est des véhicules pareils qu'on peut trouver entre 500 et 3000 euros selon l'état général. On passe à toute autre chose, mais ça concerne quand même les jeunes conducteurs, parce qu'on peut trouver des motorisations qu'on peut assurer, et même les véhicules ont un peu d'âge, on peut trouver facilement une assurance. Pour la BMW E36 qui a été produite de 92 à 2000, on trouve ces véhicules entre 1500 et 5000 pour des modèles classiques, bien entendu. En bon état, je pense qu'il faut compter 3-4 000 euros quand même. Voilà, c'est également un véhicule mythique, beaucoup apprécié des jeunes, qui a encore la cote, qui cote également. Nous avons également la Golf 3, donc toutes les Golf, bien entendu, c'est des véhicules qui ont fonctionné correctement au niveau commercial. C'est sorti en 92, ça a été arrêté en 98 parce qu'il y a eu la Golf 4 qui a succédé. C'est des véhicules qu'on trouve facilement entre 1000 et 3000 euros selon l'état, la motorisation, etc. Je répète, pour ce genre de véhicule, toujours quand même privilégier les véhicules essence. Ça prend plus de valeur et ça coûte un peu moins cher en entretien. Vous avez également la Ford Fiesta MK3 qui est sortie en 89, qui a été restylée en 95 par la suite, mais qui est passée la MK4. Ça se trouve entre 1000 et 3000, c'est encore du petit budget, relativement intéressant. Nous avons autre chose, la Mercedes 190. Donc la Mercedes 190, comme début de fabrication 82, a été arrêtée en 93. Voilà, c'est un véhicule qui est un peu plus onéreux, on trouve entre 2500 euros à 7000 euros pour les bons modèles, toujours en restant sur du classique. Mais il y a certains jeunes qui sont passionnés de cette marque. C'est pour ça que je vais continuer avec la W202 qui est la classe C, celle qui a succédé la 190, sortie en 92-93, finie en 2000, qui a été succédée par autre chose en 2000. On en trouve encore, alors là faut en profiter parce qu'entre 1500 euros, 3000, 4000 euros on en trouve. Par contre, ça peut aller assez haut, ça dépend de la motorisation, de la finition, etc. Véhicule qu'il faut quand même se presser à acheter.
Là, on passe à autre chose, une Ford Escort. La Ford Escort MK3 également, sortie en 91, fin de commercialisation 97, à l'arrivée de la Focus à peu près. On en trouve entre 1000 et 4000, hein. C'est des budgets corrects. La fiabilité est bonne également. En essence c'est pas mal, en diesel il y a eu un petit peu de choses, mais pareil, si vous avez besoin de renseignements sur quel que soit le véhicule, dans les commentaires je suis disponible. Honda Civic, ça c'est des voitures mythiques, celle-là c'est la 5G, sortie de 91 à 95. On en trouve de 1500 € à 4000, 5000 €, tout dépend également de la motorisation. Par contre, c'est pareil, c'est un véhicule qui est en hausse au niveau de la cote. Après, on a celle qui a succédé, la 6G, commercialisation 96 jusqu'en 2000. On en trouve entre 1500 € et 6000 €, tout dépend de ce que vous voulez comme modèle et l'état, bien entendu, l'état général. Véhicule de cette marque Honda relativement fiable. Opel Astra. Donc Opel Astra, c'est un petit peu peut-être moins connu. Pourtant, il y en a eu un petit paquet de sorties. Ça a été sorti en 91, ça s'arrête en 96 pour ce modèle. Facilement trouvable à 1000-1500 €. On va dire une fourchette de 1000 à 3000 € pour un véhicule en bon état. Qui prend pas trop de cotes, qui pour l'instant c'est assez stable. La Peugeot 306, un véhicule très connu également, qui a été vendu en beaucoup d'exemplaires. Donc la Peugeot 306 est sortie en 94, ça s'est arrêté en 2001. Et on en trouve entre 500 et 2000 €, c'est des petits budgets. Après, il faut vraiment regarder l'état et le kilométrage, parce que c'est des véhicules qui ont beaucoup roulé. Vous n'aurez pas de mal à trouver un petit budget en bon état en essence, parce qu'en diesel souvent ils ont des kilométrages impressionnants. Et la petite dernière, l'Audi A4. Donc le premier Audi A4 qui est sorti, Audi A4 B5, sorti en 94, restylé en 2001. Et pareil, on en trouve un essence ou diesel 1500 € à 4000 €. En diesel également, elles ont énormément de kilomètres, comme les Passat des mêmes années. Donc plutôt peut-être à privilégier en essence. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci, à bientôt.